Business. Le débat. Nicolas Dose a un mot barbare pour cacher une bataille véritable sur le nucléaire. Oui, alors c'est ça, la taxonomie, tout de suite, intuitivement, on se dit « Oh, c'est la folie des taxes ». Pas du tout. Surtout que ça vient de Bruxelles, donc Voilà, on dit que c'est des taxes. c'est une branche scientifique qui consiste à réunir dans une seule entité plusieurs éléments. Et ce qu'on va entendre de manière courante maintenant, la taxonomie verte européenne, c'est tout simplement le panier d'activités économiques que Bruxelles va labelliser comme des investissements verts. Et qui vont donc recevoir plus de financement, moins de taxes, voilà. Alors, on va voir un peu le détail. Le détail n'est pas connu. Pour l'instant, il s'agissait de concevoir le panier. Et il y avait une énorme guerre autour du nucléaire, du gaz naturel et du nucléaire, ces deux énergies ont pour l'instant été exclues faute d'accord avec l'ensemble des États membres. On a à un moment parlé d'énergie de transition, par exemple, en disant on les qualifie d'énergie de transition en attendant la fin du charbon. Et Bruxelles a préféré les écarter pour l'instant du panier parce que Ursula von der Leyen voulait absolument avoir ce matin, là, ce jeudi matin, un texte définitif avant le sommet climat qu'organise Biden pendant 2 jours, qui doit préparer la COP26 de Glasgow. Est-ce que les écarter, c'est les exclure au fond? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un accord rectificatif où on remettrait le nucléaire dans la corbeille? Il doit y avoir normalement une réécriture complémentaire avant la fin de l'année. Bercy espère justement que le nucléaire sera inclus. Ça a été la grande bataille de la France. Ils ont produit un rapport de 400 pages. Mais est-ce qu'on a perdu cette bataille du coup là? On va voir comment l'histoire va s'écrire. Pour l'instant, c'est mal engagé parce que vous allez voir, on a produit 400 pages pour défendre le nucléaire en expliquant que c'est l'énergie la plus décarbonée parmi les énergies vraiment opérationnelles aujourd'hui, et que le nucléaire est indispensable pour réussir cette lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique. Enfin, oui, le réchauffement climatique, bien sûr. Oui. Le problème, c'est qu'en Europe, on a un seul pays qui nous soutient, c'est la Pologne. Ouais. Et il y en a certains qui ne sont pas d'accord, notamment l'Allemagne, l'Autriche, les États du Nord. Et je vous parle même pas des ONG. Donc on arrive finalement ce matin avec cette espèce de panier d'investissements considérés comme verts, durables. Alors on va y trouver le bâtiment, les transports, l'éolien, la sylviculture, c'est la gestion des forêts, l'industrie manufacturière, encore l'électronique. Il n'y a pas l'agriculture. Parce que ça demandait à repenser de fond en comble la PAC, et visiblement, le truc n'était pas mûr aujourd'hui. Et alors, l'objectif, c'est d'avoir une harmonisation, une forme de règle unique en Europe. L'objectif aussi, c'était de cibler un maximum de gaz à effet de serre. Là, Bruxelles nous dit qu'il y a 80% des activités émettrices de gaz à effet de serre qui sont dans la taxonomie verte de Bruxelles. Là où le truc devient compliqué, c'est que ça impose également un reporting très complet, très complexe, très exigeant de la part des entreprises de plus de 250 salariés qui seront désormais obligés de sortir une sorte de bilan extra-financier complètement validé, complètement audité, complètement vérifiable. Et puis, l'idée, c'est de guider en fait les investisseurs du privé vers des projets qui seront considérés comme durables. Voilà, j'ai juste donné la photographie. Je vais laisser Jean-Marc réagir. Je n'ai pas donné d'avis pour l'instant. Oui, alors juste un petit retour sur le mot taxonomie. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ça parce que on l'utilise pas tous les jours non plus. Me faites pas un mauvais procès. Quand on fait de l'économie, c'est une des. Oui, c'est classé, c'est le classement. Oui, c'est une des 5 hypothèses de la concurrence pure et parfaite, l'hypothèse de taxonomie. Donc j'espère que parmi les auditeurs, téléspectateurs, sans doute, il y a des étudiants qui ont tout de suite reconnu, sinon je les renvoie à leur cours. Ça vient des sciences naturelles à l'origine. Ouais, oui, sur les 5 hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Je ne pourrais pas vous les citer, Jean-Marc, j'admets. Ah oui, ben c'est l'hypothèse numéro 3. Je vais aller regarder ça. Il reste 33 secondes, Jean-Marc, pour développer votre théorie. C'est l'hypothèse numéro 3 de la pureté. Donc je renvoie les étudiants à l'hypothèse numéro 3 de la concurrence pure et parfaite. Bon, pour revenir, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ce qui est important dans l'hypothèse de la taxonomie, quand même, pour revenir à la science économique, c'est cette idée que, au travers aussi la notion d'homogénéité, quand on parle d'un objet et d'un produit, on est tous d'accord sur ce qu'est cet objet et ce produit. C'est-à-dire, quand on achète une voiture, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on achète une automobile ou est-ce qu'on achète une Renault? En revanche, quand on achète un produit vert, on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà. Et donc, le véritable enjeu, c'est la capacité qu'a l'économie et le personnage qui va émettre un prix à identifier, à qualifier le produit que l'on achète et ce qu'il y a derrière ce prix. Ouais. Et je pense que la démarche de l'Union européenne est de nouveau une démarche purement bureaucratique, en essayant de faire des classements, des hiérarchies, alors qu'il y a un produit normalement qui est clair, qui est le carbone.
Le véritable enjeu dans tout ça, c'est d'éviter effectivement l'augmentation de la quantité. Et donc il faut taxer le carbone. Merci Jean-Marc. Et Nicolas. Il faut taxer le carbone. C'est plus simple. C'est le plus simple. Il faut arrêter de mobiliser toutes ces bureaucraties, tous ces jargons, on taxe le carbone. Vous avez raison Jean-Marc. En même temps, vous savez ce que vont dire les ONG et les antinucléaires. Ils vont dire que le problème c'est qu'on taxe le carbone, on ne va pas taxer le nucléaire et donc on va promouvoir une énergie qui potentiellement est dangereuse et polluante. Ah mais le véritable pas enjeu... polluante en termes d'émissions de gaz à effet de mais en serre. termes de- Oui, mais enfin, l'enjeu, c'est quand même le réchauffement climatique. En termes Voilà. de déchets radioactifs. Oui, Encore une fois, l'enjeu, la politique... Il faut taxer aussi les déchets radioactifs, pourquoi pas? Écoutez, l'enjeu, effectivement, c'est le réchauffement climatique. carbone, l'enjeu. La politique de la concurrence et la politique de la taxation et la politique de lutte contre le réchauffement climatique doivent s'articuler, mais on ne peut pas suivre plusieurs lèvres à la fois. Bon, la grande réserve, c'est que là, on est en train de faire une machine à normes pour sûr. les entreprises Ça, c'est européennes. Et que probablement les entreprises hors Union européenne n'auront pas les mêmes contraintes. Parce que le reporting, là, tous les mois, tous les ans, pour les plus de 250 salariés, ça va être coton. Hein. Taxonomie. Je suis ignare. Très bien, Jean-Marc. Voilà. Je vais La concurrence pure et parfaite. Je vais de ce pas voir les 5 hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Révision Allez, pour tout Et le je monde. vous les fais de tête. Nous